Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont. La rencontre Maréchal Dumont. Qu'est-ce que ça va changer dans nos vies? Je t'entends, je te comprends, je me fais l'avocat du diable. Personne n'a dit, pensez-vous que ça dénigre pas un peu le métier? Comment on change ça? Arrête de dire que tu vas le faire, puis fais-le. Ben, ils l'ont fait, Isabelle, Amazon. Ouais, ils ont fermé la shop. Ils ont fermé la shop. Et il faut revenir là-dessus aujourd'hui parce que ça crée d'abord beaucoup de réactions. C'est fou comme une compagnie, une entreprise comme ça s'est incrustée ou s'est inscrite dans l'agenda quotidien des gens. Le nombre de personnes qui aujourd'hui disent, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Il n'y aura plus d'Amazon. Tout le monde réagit comme si c'était comme quasiment, j'exagère un peu, mais quand même, c'est pour vous donner une image. C'est quasiment la fin du monde. Mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? J'aurais plus accès à tous ces biens. C'est comme un ami qui t'a trahi, là. Mais il faut revenir à la base. Et c'est là où l'histoire... Moi, j'aime bien toujours me référer à des moments d'histoire où on aurait dû apprendre de nos leçons. Et tu te souviens, 1978, Cadbury, qui nous a qui a quitté... J'avais 8 ans, là. J'en souviens, moi, pas tant. Non, mais tu sais, l'histoire, tu peux aussi... Ouais. 1515, Marignan, j'étais pas, puis Oui, je pense je comprends. Fait que bref, tout ça pour dire que 1978, Cadbury a décidé de fermer son usine à Montréal pour aller à Whitby, en Ontario, parce qu'il n'aimait pas la syndicalisation au Québec, il n'aimait pas la façon dont... Bref, ils ont dit, puisque c'est ça, on quitte le Québec. Et la CSN, encore la CSN, tu vas dire, mais la CSN, à l'époque, avait lancé toute une campagne de boycott, de boycottage. Les deux se disent, boycott ou boycottage, je vérifie. Et donc, c'était, on barre Cadbury. Et moi, j'avoue que je n'ai jamais, dans les années qui ont suivi, écoute, ça fait 47 ans, je suis restée avec ça, moi, que Cadbury, c'était pas une bonne compagnie citoyenne qui respectait les Québécois. Fait que je n'ai jamais acheté de Cadbury parce que régulièrement, ça sort dans l'actualité. Tous les 5-6 ans, tu as une compagnie qui a une espèce de comme ça, là, de réaction épidermique. Ben, puisque c'est ça, on s'en va ailleurs. Tu sais, on en a fait venir des compagnies ici qu'on a subventionnées. Puis là, regarde, on se rend compte qu'Amazon aussi a été subventionné. Pas vraiment. Mais quand même, là, avec leur info... On achète d'eux. Non, mais on les avec l'info nuagique... On achète d'eux, c'est ça. On a donné des gros contrats. Bien, l'info nuagique, moi, j'ai lu qu'on leur avait donné 100 millions de dollars pour... En contrat, puis ils ont eu les avantages d'Hydro-Québec, mais les mêmes que leurs concurrents. Là. C'est ces programmes pour tous. Oui, mais ça... Ben, moi, je pense que ça peut être débattu, Mario. Ça, c'est parce qu'à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Là, ça continue, notre gouvernement québécois. Là. François Legault, il est prêt, coûte que coûte, là, à tout faire là, pour encourager les PME québécoises. Puis je veux dire, j'en ai une PME. Je comprends là, qu'on veut sauver nos entreprises, les emplois qui vont avec. Mais il y a un moment donné, il faut se poser la question, est-ce qu'on veut payer pour subventionner des emplois moi, je comprendrais que le gouvernement... qui vont s'en aller aux États-Unis? C'est parce que les Américains feraient pas ça. Donald Trump, il ferait pas ça. Je te le dis tout de suite, il ferait pas ça, lui. Je reviens à Cadbury. Qu'est-ce qui est arrivé? On vit très bien aujourd'hui sans la caramilk, sincèrement. Ben, je suis convaincu qu'il se mange autant de caramel qu'au Québec dans les 40 dernières années qu'en Ontario. Ben, moi, je n'en achète pas. Et c'est non. là où je pense que tu dois être la seule. Ben, je pense pas. Moi, tu sais, c'est comme il y a quelques années, Walmart. Moi, il y a quelques années, Walmart a fait le même jeu. Puis moi, je me suis dit, hey, Walmart, d'abord, j'y vais pas tant, ben, j'irai pas pantoute. Et depuis, je pense que j'ai peut-être mis les pieds dans un Walmart 2 fois depuis. Puis sincèrement, je regarde les prix du Walmart. Moi, je compare, je suis Madame Circulaire. Puis sincèrement, là, en plus, chaque fois que j'en parle, les auditeurs me disent, ben oui, mais Isabelle, t'as pas besoin de comparer les circulaires. Tu vas juste au Maxi, ils ont les imbattables, ils vont te faire tous les prix des autres. Fait que, tu comprends que il faut juste connaître ces prix. Je vous mets au défi de faire la vérification. Est-ce qu'Amazon vend tellement moins cher? Là où tu as raison, c'est quand tu calcules dans les coûts d'un bien. Normalement, on fait pas toujours ces calculs-là. Moi, je les fais parce que... Coût de transport, coût de temps. Combien vaut ton heure où tu peux être chez toi en télétravail, donc en théorie productif. Ouais. Ça se pose encore plus dans la fonction publique. Est-ce qu'un fonctionnaire part du bureau une demi-journée pour aller virer dans un magasin qui est à 30 km de là pour aller chercher une affaire? Je ne peux pas croire qu'il n'y a pas un fournisseur... Moi, je suis fournisseur québécois aujourd'hui de papier, de fourniture de bureau.
D'ailleurs, pas juste aujourd'hui, ça fait 3 jours, parce que l'histoire des cartes de crédit, là, j'écoutais le maire d'Aubremont là, qui disait que lui, il avait coupé 40 000 $ là, justement, en décidant de ne plus encourager Amazon, mais d'encourager des gens localement. Le local étant, ça pouvait être jusqu'à Granby. Granby, on connaît bien ce coin-là, toi et moi. Bon, il y en a des entreprises ici. D'abord, on est souvent paresseux. On aime tellement ça, les 2 pieds sur le pouf, se faire léver une boîte qui est vide. Moi, puis je veux dire, je suis pas meilleure que les autres. Là, je suis finalement tombée dans le panneau d'Amazon dernièrement. Je trouvais ça même pathétique. Puis je l'ai dit à mes enfants, j'ai dit franchement, là, c'est rendu que c'est quasiment une à 3 livraisons par jour, par semaine. De boîtes qui t'arrivent, des grosses boîtes avec de l'air, du papier pour une petite affaire qu'on pourrait trouver à côté. Puis ma fille, dernièrement, s'est fait livrer des vitamines pour notre chat. Je me disais, mais pourquoi t'es pas allé au petit magasin du coin, là, à 5 minutes, où t'achètes ta litière? La journée où ce magasin-là va fermer, là, tu vas dire, ben c'est plate. Il va falloir que j'aille plus loin. Tu sais, c'est une question, faut être conséquent, faut être cohérent avec ce qu'on veut, avec ce qu'on fait. Et moi, surtout, quand je vois Bezos, là, 243 milliards de dollars, puis il s'en prend à des gens qui sont au salaire minimum dans des conditions de travail minutées. Tout à l'heure, je vais parler au journaliste qui est allé il y a 5 ans, pendant 6 semaines, travailler pour Amazon. Je dis, c'est pas reposant. T'sais. Et ça m'amène à un autre conflit de travail, parce que je veux quand même parler aujourd'hui des CPE. Il y a plein de parents qui doivent se dire, c'est un méchant casse-tête pour les parents de ne pas être capable de faire garder leur enfant. Les CPE, c'est une autre affaire qui est devenue bien utile dans notre vie, qui nous permet de travailler, d'être productif dans notre société où on doit être à tout prix productif. Nous sommes avant tout des travailleurs productifs. Si t'es pas productif, fais de la place à un autre. C'est ça qu'on nous envoie. T'sais. On n'a plus Moi, je suis plus dans essayons un peu de relaxer, tu comprends? On va tous mourir d'une crise cardiaque si ça continue. Bref, n'empêche que les CPE, moi, je pose la question, pourquoi on a offert aux travailleurs du secteur public environ 17 % les négos de la dernière année, et qu'on s'évertue encore à donner aux travailleurs, aux éducatrices de CPE 12,5 %. Parce que là, ce que j'entends de la CSN, c'est que ça bug sur les conditions salariales. Pourquoi la réponse gouvernementale, mais peut-être qu'ils vont finir à 17 à la fin, mais la réponse gouvernementale, c'est que tous les autres employés du secteur public, c'était un rattrapage promis. Mais le rattrapage des éducatrices. Alors que les éducatrices, c'était la négociation d'avant qui était le rattrapage. Mais là, le rattrapage n'est pas encore assez. Ça prend un deuxième rattrapage. C'est vrai qu'ils ne gagnent pas énormément. Ils ne gagnent pas énormément. Mario, écoute, c'est salaire à peu près minimum. Tu sais, 15... Non. Ah non, mais là, pas là-dessus. 15, 17, 19, en bas de 20 $, là, pour moi, là, c'est minimum. Aujourd'hui, 20 $. Demande à n'importe qui, veux-tu travailler pour 20 $? 1 heure pour 20 $? Les jeunes étudiants vont te regarder, vont dire non. Mais on va demander à ces femmes-là, parce que c'est à peu près toutes des femmes, de faire la job, de ne pas avoir le temps d'aller aux toilettes parce qu'ils torchent nos enfants. Hey, sincèrement, moi, je n'ai plus d'enfants dans les garderies. Puis sincèrement, à l'époque, j'ai même pas eu le droit. Puis quand je payais, là, ça me coûtait vraiment cher. Je travaillais pour faire garder mes enfants parce que c'était vraiment, vraiment difficile. T'sais. Puis ça te remet en question. Comment ça se fait qu'on est rendu là? Comment ça se fait qu'on paye pas les mères de famille plus longtemps, ou les pères de famille, il y en a, pour être à la maison, s'occuper de leurs enfants? On paye le plus longtemps au monde. OK, mais tu sais, mais il y a des bénéfices à oui, ça. Je dis pas qui qu'on paye le plus longtemps énormes. au monde. On dit après ça, oui, mais tout est dans tout. Après ça, là, on va payer en coût de santé de gens qui sont en burn-out, des gens qui sont malades, des gens qui sont déprimés. Moi, je pense qu'il faut réfléchir à comment on fait les choses et comment notre société est organisée. Je comprends. Mais je te rappellerai quand même que les gens qui coûtent le plus cher au système de santé, c'est ceux qui travaillent pas. Ben, c'est beaucoup les personnes âgées de 75 ans et plus. Je mets de côté. Non, je mets de côté. Je parle dans la population en âge de travailler. Je mets de côté les retraités, là. Dans la population en âge de travailler, prenons les 20 à 60 ans, mais ceux qui travaillent pas sont plus à l'hôpital que ceux qui travaillent, qui n'ont pas le temps. Ben, tu mets de l'eau à mon moulin. Pourquoi ces gens sont plus malades que les autres? Pourquoi notre travail parce que travailler, ça rend pas malade. Mais... Oh, Mario, non, tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire ça. Les gens qui travaillent pas, je pense qu'il y en a beaucoup là-dedans qui ont des incapacités au travail. Est-ce qu'il y a du monde qui se pogne le beigne puis qui abuse? Tellement. Mais il y a des milliardaires qui se pognent le beigne, qui abusent, qui nous regardent, qui ferment leur chat parce qu'ils estiment que payer du monde comme il faut, ça, c'est épouvantable. Ils vont faire 1 milliard de moins. Non, je suis pas d'accord là-dessus. Isabelle. Ben, ça me fait grand plaisir. Bonne émission, 9h. Certainement.